Voilà, on continue notre tour de rencontres, nos rencontres avec les personnes qui s'engagent dans les clubs sportifs, les athlètes hébroïciens. Et pour m'accompagner dans cette interview, je reçois Julien Sicot, qui est un nageur haut niveau, hein, en tout cas qui l'a été. On le disait tout à l'heure, ça fait un moment, mais on reste toujours, je pense, un nageur à un moment donné, et puis on reste toujours un compétiteur quand on a fait de la compétition à haut niveau. Et la particularité, c'est qu'on a la chance de recevoir un athlète qui a participé aux Jeux Olympiques. Julien, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un petit peu votre palmarès? Donc Julien Sicot, oui, ça va faire très longtemps que j'ai arrêté le sport de haut niveau. C'était en 2010. J'ai participé aux Jeux Olympiques en 2004, donc ça fait très longtemps, ça fait 20 ans déjà. À Athènes. Ouais. À Athènes, lieu mythique Ouais. et antique pour les Jeux Olympiques. Et sur la spécialité de 50 mètres et 100 mètres nage libre en natation. Comment vous êtes arrivé dans la natation? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce sport? Alors, ce qui m'a poussé à faire la natation, ça a été au départ médical. Étant asthmatique, donc du coup, mon médecin a proposé à mes parents de me mettre au sport de la natation. Comment on franchit les étapes jusqu'à devenir un athlète Pôle France et puis ensuite les Jeux Olympiques, intégrer le 4 fois 100 mètres nage libre, hein, c'est ça? 100 mètres, c'est l'équipe ça, 400 mètres nage libre. Renommée quand même, cette équipe. C'est ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs étapes, hein, donc forcément, je commence par le médical, et ensuite il y a les rencontres avec les copains, hein, donc ça c'est agréable aussi dans le sport. Ensuite il y a la compétition, déjà entre copains, et les échecs aussi. Donc les échecs ont fait qu'on se remet en question, et on veut évoluer, on veut progresser, et on veut être le meilleur. Donc du coup, avec les échecs, j'ai pu m'améliorer et passer devant les copains, ensuite devenir champion de France, et etc. C'est combien de temps d'entraînement par semaine? C'est à un moment donné, on est pris entre l'école, le sport, la famille. Comment on gère aussi tout cet emploi du temps? Alors tout à fait, c'est vrai que la natation, c'est un sport qui est un peu difficile, qui demande beaucoup de temps. Pour moi qui suis sprinter, donc la plus courte distance, j'avais environ 35 heures à 40 heures semaine d'entraînement, sans compter les heures d'école, quoi. Donc ça me faisait des grosses semaines à peu près, entre 65 heures et 70 heures à peu près. Ah oui, c'est énorme quand même. Oui, c'est beaucoup. Le sport-études, il faut du temps, et puis voilà, il s'y consacre aussi. Quand on est dans la piscine olympique, là, sur le bord, prêt à plonger pour le départ, on est dans quel état d'esprit? Alors avec l'entraînement, on est serein. On est très serein, on sait ce qu'on a à faire, on est entraîné pour, on a un objectif, se concentrer sur ce qu'on doit faire, et en fait, voilà. Donc, mais on est dans un état d'esprit serein. C'est vrai que la première compétition, ma première équipe de France, j'ai eu beaucoup de stress parce que j'étais jeune, hein, jeune dans le milieu de la natation. J'avais 19 ans. C'était au championnat d'Europe. J'étais entouré de champions olympiques et de recordman d'Europe et de monde. Avec le stress, dans la chambre d'appel, en fait, avant la course, avant la finale, il y a ce qu'on appelle la chambre d'appel. Donc il y a tous les finalistes qui se retrouvent dans cette chambre d'appel. Moi, un peu stressé, tout nouveau, tout jeune qui arrive en équipe de France, il y a eu un grand champion olympique, Alexander Popov, oui, d'accord, qui est venu me voir et pour me dire, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Et finalement, tout s'est bien passé parce que je termine derrière Alexander Popov, derrière un recordman du monde, et du coup, je prends la place troisième, médaillé de bronze au championnat d'Europe, à ma première équipe de France. Ouais, ça c'est quand même une belle anecdote. Enfin, c'est plus qu'une anecdote finalement. C'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Ouais. Si ça n'avait pas été la natation, il y aurait pu y avoir autre chose comme sport. Il y a une autre envie, non, un autre sport que vous aimez? J'aime bien le sport en général. J'ai pratiqué pas mal de sports en loisir. Mais après, de prédilection, je dirais que c'est plus la natation, parce que mes parents en fait ont été maîtres nageurs, hein, donc du coup, je suis resté dans le milieu, et ça m'a permis de progresser dans ce milieu de la natation. D'accord. Les entraînements, c'est la musculation. Les entraînements, c'est aussi l'alimentation. Comment c'est drastique ça aussi? Tout à fait. Je veux dire, si on veut s'améliorer, si on veut progresser, il faut qu'on ait une vie saine à côté. C'est-à-dire la diététique sportive. Donc on ne fait pas d'excès.
Ouais. Ça nous arrive, oui, de faire des petits plaisirs, voilà, parce que on en a besoin aussi, hein, donc c'est sûr. on va être tout le temps strict tout le temps. Et à côté, voilà, il y a l'entraînement. Donc l'entraînement, c'est vrai qu'on a une grosse partie en musculation, surtout pour le sprint, hein, donc qui demande beaucoup d'efforts musculaires. Donc on a la musculation plus la partie technique qui va être de l'entraînement dans l'eau. Aujourd'hui, vous avez toujours un pied dans les bassins, toujours un pied avec la natation quand même pour transmettre, pour conseiller, pour... Oui, j'ai toujours un petit pied dans les piscines où j'enseigne avec l'école de natation, avec le club de l'EAC de natation. Et le mercredi soir, j'enseigne avec les petits voilà, qui apprécient aussi. Voilà. C'est inspirant pour des élèves d'avoir un professeur, un maître nageur, un instructeur, un éducateur, voilà, qui... Alors, je suis assez discret sur mon palmarès, donc du coup, je suis très réservé. Et dès que je commence avec les enfants, en fait, ils ne savent pas qui je suis. Ouais. C'est par la suite, en fait, il y a les parents qui leur en parlent. Oh, vous savez avec qui vous êtes au cours de la natation. Et le lendemain, ou la semaine d'après, les enfants ils reviennent avec les yeux qui brillent. Et oui. C'est vrai que c'est toujours important. On cherche toujours des modèles, des repères. Donc c'est vrai que cette transmission, elle est importante. Les Jeux de Paris. Il y a des nageurs à suivre, les compétiteurs français. Vous suivez encore un petit peu les nageurs, l'actualité? C'est vrai que j'ai perdu un petit peu. Voilà, je me suis écarté un petit peu de ce milieu de haut niveau parce que forcément on rentre dans la vie active, donc le travail avant tout. Mais je suis quand même. Et s'il y a un nageur à suivre là pour ces Jeux de 2024, ça sera Léo Marchand. Léo Marchand, ok. Avec qui j'ai fait une équipe de France avec son père, donc Xavier Marchand, qui a été en équipe avec moi. Vous auriez aimé, à un moment donné, avoir des jeux, faire des jeux à la maison à Paris? Vous auriez aimé participer à des Jeux olympiques C'est vrai que c'est formidable d'avoir les Jeux à Paris pour cette année. Mais moi, j'aime bien voyager. Ouais. Du coup, voilà, si je peux faire les Jeux ailleurs, à l'étranger, je préfère aller à l'étranger. Mais pourquoi pas à domicile? C'est vrai qu'on a vraiment plus de force parce qu'on est encouragé, parce qu'on est à domicile. Ouais. Et c'est vrai que la motivation, elle est présente. Oui, c'est ça, la force que donne le public, les supporters, ça c'est important pour un sportif. Oui, c'est très important. Hein. Je veux dire, c'est la motivation première pour la réussite. Hein. Donc, parce que à Athènes, il y avait beaucoup de Français, on entendait beaucoup. Oui, il y en a eu beaucoup. On ne s'en rend pas compte. C'est vrai que nous, en tant qu'athlètes, on ne se rend pas compte vraiment des spectateurs français qu'il peut y avoir dans les stades. Et une fois sur place, et quand on arrive en finale et qu'on annonce notre nom sur la finale, et qu'il y a un panel de Français qui nous encourage, c'est impressionnant. Ouais, ça me donne encore la chair de poule aujourd'hui, parce que j'y pense. Mais écoutez, Julien, moi, franchement, je suis très content de vous avoir eu avec nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé sur le sport, sur les valeurs du sport, qui vous semble important de dire, transmettre? Sur les valeurs du sport, très rapidement, c'est le partage. C'est le partage de tout, des connaissances, de tout, vraiment le partage, et ne pas faire de différence. C'est vrai que nous, valides, on est très médiatisés, et alors qu'il existe aussi les Paralympiques, qu'on entend très peu aussi. C'est vrai qu'à Paris, c'est bien parce que ils ont mis en avant un petit peu les Paralympiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui serait vraiment bien sur des Jeux olympiques, c'est d'avoir les deux. En même temps. Exactement. C'est ça. C'est difficilement réalisable, mais je pense que c'est un travail à faire dessus. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé là. Nous, on continue